Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle leçon de conjugaison. On commence. Vous êtes prêts? Très bien. Observez cette image. Vous la connaissez certainement. Très bien. C'est le petit chaperon rouge. Vous avez déjà lu son histoire. J'en suis sûre et certaine. Je vais en prendre un petit extrait. Et bien sûr, tous les contes et toutes les histoires commencent par Il était une fois. Il était une fois une petite fille qu'on appelait Chaperon Rouge. On lui avait donné ce nom parce que sa maman lui avait fait un très joli bonnet rouge. Et à l'époque, les bonnets s'appelaient des chaperons. Au village, quand on la voyait arriver, on disait « Tiens, voilà le petit chaperon rouge !» Le petit chaperon rouge avait une grand-maman qui vivait seule à l'autre bout de la forêt. La vieille dame, très âgée, ne sortait pas beaucoup de sa maison. Vous connaissez bien la suite de l'histoire. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce sont les verbes conjugués ici. Regardez les verbes soulignés. Appeler, s'appeler, voyez, vivez, avez et sortez. Ces verbes, ils sont conjugués à quel temps à votre avis? Très bien, ils sont conjugués à l'imparfait. Et l'imparfait est un temps du passé. Très bien. Maintenant, je vais prendre un autre petit extrait du Chaperon rouge. Et on va le lire ensemble. Un jour, le petit Chaperon rouge marchait dans la forêt en chantant, quand soudain le loup surgit devant elle. La pauvre fille sursauta de peur. Où est le premier verbe conjugué ici? Très bien, c'est marcher. Quel est son infinitif? Très bien, c'est le verbe marcher. Et encore une fois, puisqu'on raconte une histoire du passé, le verbe est conjugué à l'imparfait. Très très bien. Et lorsque je dis le petit chaperon rouge marchait dans la forêt, je parle d'une action qui est durable. Maintenant, on va chercher les autres verbes conjugués de ce petit extrait. Nous avons surgi. C'est le verbe surgir. Et nous avons sursauta. C'est le verbe sursauter. Est-ce que ces verbes sont conjugués à l'imparfait? Non. Mais on est toujours en train de raconter une histoire qui s'est déroulée dans le passé. Mais ce temps n'est pas l'imparfait. Il parle d'une action qui est courte. Ça veut dire que lorsque je dis que le loup surgit, c'est pour un moment précis. Il a surgi soudainement. Pareil que sursauter. La pauvre fille a sursauté de peur pendant un moment précis. Et l'action de sursauter est une action qui est courte dans le passé. Ce temps-là est appelé le passé simple. Pour raconter une histoire, nous utilisons l'imparfait et le passé simple qui sont tous les deux des temps du passé. L'imparfait exprime une action plutôt longue et qui s'est déroulée dans le passé. Et là, je parle d'une action durable. Le passé simple, lui, s'emploie pour exprimer une action passée, mais de courte durée, et qui s'est produite à un moment précis. Et là, je parle d'une action qui est déjà terminée dans le passé. Voici un schéma qui va vous aider à mieux comprendre. Regardez dans la partie passée. C'est là où j'utilise l'imparfait et le passé simple. Lorsque j'ai dit que le petit chaperon rouge marchait, elle a continué à marcher dans le passé. Mais lorsque j'ai dit le loup surgit, là je parle d'une action qui est soudaine
et qui s'est terminée dans le passé. Et la même chose pour le petit chaperon rouge qui a sursauté de peur. C'est aussi une action qui est soudaine et qui s'est terminée dans le passé. Et le petit chaperon rouge a continué à marcher, toujours étant dans le passé. Voici donc la règle du passé simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un temps du passé. Il exprime une action qui a eu lieu et qui s'est terminée dans le passé. Pour ces terminaisons, vous avez AI, AS, A, AM, AT et R pour les verbes du premier groupe. Et bien sûr, faites attention à l'accent circonflexe sur le A pour le nous et le vous. Et pour les verbes du deuxième groupe, nous avons IS, IS, IT, IM et IT avec un accent circonflexe sur le I et IR pour la troisième personne du pluriel. Voici l'exemple qu'on a travaillé tout à l'heure. Pour les verbes du premier groupe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'enlever le ER de l'infinitif et d'ajouter la terminaison des verbes du premier groupe. Même chose pour les verbes du deuxième groupe. Vous enlevez le IR de l'infinitif et vous ajoutez les terminaisons des verbes du deuxième groupe. N'oubliez pas de recopier votre schéma sur les cahiers de règles. Avant de passer aux exercices d'application, je vais vous montrer comment on conjugue les verbes du premier groupe et du deuxième groupe au passé simple. Nous allons prendre le verbe chanter. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons enlever le ER et ajouter les terminaisons des verbes du premier groupe. On dit je chantais AI, tu chantas AS, il chanta A, nous chantâmes, vous chantâtes, ils chantèrent. Et faites très attention pour le nous et le vous. Sur le A, on doit mettre un accent circonflexe. C'est clair? Je sais que ça va vous paraître un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Pour les verbes du deuxième groupe, même chose. J'enlève le IR et je mets les terminaisons IS, IS, IT. Nous finîmes et vous finîtes, où il faut faire très attention parce qu'encore une fois, nous devons mettre un accent circonflexe sur le I et ils finirent pour la troisième personne du pluriel. Je voudrais attirer votre attention sur les verbes en GER et CER. Vous vous rappelez de la règle des verbes en GER. Il faut toujours faire attention au son « je ». Je mangeais, c'est vrai que j'ai ajouté le AI, mais j'ai encore une fois ajouté le E. Pourquoi? Très bien, pour ne pas dire « je manguais ». Donc j'ai ajouté le E pour avoir le son « je ». Mais regardez dans la dernière personne du pluriel. Je n'ai rien ajouté parce que j'ai déjà R qui contient un E. Donc j'ajoute le E dans toutes les personnes, sauf dans la troisième personne du pluriel. Pareil pour les verbes en CER. Je dois faire très attention. Ici, je dois ajouter la petite cédille. Parce que si je ne mets pas la cédille, je vais avoir je lonquais, tu loncas. Non, on cherche à avoir le son C. Donc je suis obligée d'ajouter la cédille dans toutes les personnes, sauf dans la troisième personne du pluriel. Voilà comment on conjugue les verbes du premier et du deuxième groupe au passé simple. J'espère que c'est un peu clair maintenant. Passons à un exercice d'application. Dans chaque liste, barre le verbe qui n'est pas conjugué au passé simple. Première liste. J'ai mangé, tu préparas, ils arrivèrent. Ici, vous avez un verbe qui n'est pas conjugué au passé simple. C'est lequel?
Mhm. Allez-y. Très bien. J'ai mangé. Deuxième liste. Tu crias, nous étions et je passais. Où est le verbe ici qui n'est pas conjugué au passé simple? Très bien, nous étions. Troisième liste. Vous grandîtes. Ils bondirent. Nous choisissons. Tu as deviné? Vas-y, donne-moi la réponse. Très bien, c'est nous choisissons. Bravo. Passons à un autre exercice. La consigne dit: souligne les phrases qui contiennent un verbe au passé simple. Alors, vous avez des phrases. Nous n'allons souligner que les phrases contenant un verbe conjugué au passé simple. Le soleil brilla pendant toute la semaine. Où est le verbe ici? Très bien, c'est brilla. Est-il conjugué au passé simple? Oui, très bien. Donc on va la souligner. Phrase suivante. Le frère de Mina a pris un gros brochet. Où est le verbe ici? Attention. Très bien, c'est a pris. C'est le verbe prendre au passé composé. Donc, on ne va pas la souligner parce que le verbe n'est pas conjugué au passé simple. Phrase suivante. Le voyage dura plus de 12 heures. Où est le verbe ici? Très bien, c'est dura. Est-il conjugué au passé simple? Bravo. Donc, je vais souligner cette phrase aussi. La terre semblait très sèche. Le verbe conjugué ici, c'est semblait très bien. Est-il conjugué au passé simple? Non, très très bien. Il est conjugué à quel temps? Très bien, à l'imparfait. Les radis poussèrent à toute vitesse. Le verbe ici, c'est poussèrent. Très très bien. Est-ce qu'il est conjugué au passé simple? Donc, je vais souligner cette phrase aussi. Très très bien. Exercice suivant. Dans ces phrases, trouve les verbes et donne leur infinitif. Je hurlais de joie. Le verbe. Très bien, c'est hurler. Peux-tu trouver son infinitif? Très bien, c'est le verbe hurler. Tu brunis rapidement au soleil. Où est le verbe ici? Bravo, bruni. L'infinitif? Très bien, brunir. La petite fille tomba sans se blesser. Où est le verbe conjugué ici? Très bien, tomba. Et c'est le verbe tomber, bien évidemment. Les joueurs marquèrent plusieurs buts. Le verbe conjugué ici, c'est bravo, marquèrent. Et c'est le verbe très bien, marquer. Nous réfléchîmes quelques secondes. Le verbe conjugué ici, c'est réfléchîmes. Très bien. Infinitif. Réfléchir. Bravo. Passons à un autre exercice d'application. Je transforme au pluriel. Un jour, je décidai d'aller en Inde. Vous vous rappelez qu'en classe, nous suivons des étapes pour transformer des phrases au pluriel. Vous vous rappelez de ces étapes? La première des choses, je dois chercher le verbe dans la phrase. Donc le verbe ici, très bien, c'est décider. C'est le verbe décider. Très bien. Maintenant, on peut transformer facilement au pluriel. On va dire un jour,
Je au pluriel donne nous, très bien. Nous avec le verbe décider va donner nous décidâmes. Très très bien. J'enlève les ER de l'infinitif et je mets la terminaison de nous qui est âme sans oublier l'accent circonflexe sur le A. Nous allons faire la même chose pour la deuxième phrase. Tu visitas les plus beaux monuments. Verbe. Très bien, visita. Infinitif. Très bien, visiter. Alors, tu au pluriel donnera vous. Vous avec le verbe visiter. Très bien, on va dire vous visitâtes les plus beaux monuments. Et encore une fois, faites très attention et n'oubliez pas l'accent circonflexe sur le A. Phrase suivante. Elle bondit du haut du lit. Verbe conjugué ici. Bondit, très bien. Et c'est le verbe très bien, bondir. Ici, que va-t-on dire? Elle va donner très bien elle avec S. Et on va dire bondir du haut du lit. Ici, j'enlève le IR et je mets IRENT qui est la terminaison de la troisième personne du pluriel. Autre exercice. Je conjugue au passé simple. Soudain, l'enfant avec le verbe crier très fort. Que va-t-on dire ici? Réfléchis un petit peu. Très bien, on va dire cria. Cria avec un A. Les garçons avec le verbe jouer ensemble hier soir. Les garçons, c'est il pluriel. Le verbe jouer, on va lui enlever ER et on va ajouter R. Très bien. Les garçons jouèrent ensemble hier soir. Mon ami et moi remplir les bouteilles d'eau. Mon ami et moi va donner nous, très bien. Nous avec le verbe remplir. On réfléchit un petit peu. Vas-y, donne-moi la réponse. Très bien. Remplîmes. Et je n'oublie pas. Très bien, l'accent circonflexe sur le i. La source jaillir d'un coup au milieu du jardin. Qu'est-ce que je vais faire? J'enlève IR et j'ajoute IT. Très très bien. Autre phrase. Les fleurs du jardin avec le verbe fleurir tout en même temps. Le sujet ici, c'est les fleurs du jardin. Très bien. Alors, les fleurs, c'est pluriel. Fleurir. Très bien. On va dire fleurir avec IR-ENT. Très, très bien. Je réécris ces phrases au passé simple. Première phrase. Des chiens arrivent derrière nous. Alors dans ta tête, tu vas encore une fois suivre les mêmes étapes. Tu dois trouver le verbe conjugué, penser à son infinitif et me donner la réponse. Vas-y. Que va-t-on dire ici? Des chiens arrivèrent derrière nous. Très bien. Je raconte mon aventure. Même chose, mêmes étapes. Le verbe c'est raconte. C'est le verbe raconter. Qu'est-ce que je vais dire? Bravo, je racontais mon aventure. Vous franchissez le portail dès que la sonnerie retentit.
Ici, nous avons deux verbes. Franchissez et retentit. Vous franchissez au passé simple, sans oublier que franchissez, c'est le verbe franchir. On va dire vous franchissez. Très bien. Et pour la sonnerie, je vais garder retentit qui ne va pas changer. Voilà, à ton tour maintenant. Tu vas faire cet exercice sur ton cahier de devoirs, comme d'habitude, et tu vas prouver que tu as bien compris ta leçon. Bon courage! À très bientôt les enfants!